Alors, rebonjour à vous les passionnés de la décoration. Mon nom est Lynn, votre formatrice et coach. Alors aujourd'hui, on va parler de Facebook. Alors, Facebook existe depuis super longtemps maintenant et vraiment, c'est comment se démarquer avec notre page Facebook. Premièrement, est-ce que tu as une page personnelle ou une page entreprise commerciale pro qu'on appelle? Si tu n'as pas une page pro ou commerciale, il faut absolument que tu en aies une. Parce que les gens vont t'identifier à ça, à ta compagnie, c'est très important. Et à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que Facebook va bloquer le nombre de personnes qui peuvent aimer ta page quand que c'est personnel et que là, tu ne peux plus en recevoir d'autres. Puis là, tu as créé toute cette offre-là depuis super longtemps. Puis tu ne peux plus l'avoir à ce moment-là. C'est très important d'avoir une page Facebook professionnelle. Beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore et je vous suggère fortement, fortement de le faire parce que vous pouvez mettre votre site web, vous pouvez faire plein d'affaires vraiment intéressantes. Donc, les publicités, quand ils disent booster la publicité, bien, c'est seulement en entreprise que tu peux le faire dans ta page Facebook Pro à ce moment-là. Alors, Facebook, premièrement, c'est comment créer de la valeur à ta page. Qu'est-ce que les gens vont faire, que ça va faire « Wow, elle, je veux travailler avec elle ». Moi, je vous dirais, c'est vraiment la notoriété. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez mettre de personnes publiques, de personnes qui est connues, mettez-le sur votre page. Si vous avez déjà une photo de vous avec une personne du design qui est connue, mettez-le. Ça s'appelle la notoriété. Moi, quand j'ai fait mon switch de carrière, j'ai fait une photo avec Martin Latulippe, qui est le top conférencier au Québec. J'ai fait une entrevue avec, je vais faire une entrevue avec aussi prochainement. François Lemay, si vous le connaissez, c'est l'Inspire-toi qui s'appelle. Alors lui ici, même chose, j'ai des photos avec que j'ai mis sur mon site internet et que j'ai mis sur ma page Facebook. Alors c'est important d'aller chercher les personnes connues que vous connaissez ou que vous voulez connaître, puis les mettre dessus. Aussitôt que vous êtes dans le journal, c'est une excellente façon de le faire. Vous pouvez faire aussi des on the scene qui appellent ou underground, comme vous voulez, qui est, mettons, vous avez un nouveau projet, puis vous voulez que les clients voient tout le suivi de ce projet-là. Vous pouvez le faire. Journée 1, on a fait ça, puis vous prenez une photo. Journée 2, on a fait ça, puis vous prenez une photo, puis vous montez l'évolution de votre projet à ce moment-là à votre client. C'est très intéressant, un excellent outil de marketing. Puis les gens peuvent voir le avant et le après, comment ça fonctionne. Donc, la notoriété, n'oubliez pas ça, ce que les gens perçoivent de vous, très important. OK? Il faut vraiment faire que comme cette personne-là fait « Wow, moi, je veux absolument faire affaire avec cette personne-là » parce qu'elle est vraiment, comme les adultes, les ados diraient, elle est vraiment hot, elle est vraiment cool, elle est vraiment sa coche. Tu sais, vous comprenez? Alors, c'est ça. Une autre chose, c'est de vraiment avoir le plus de personnes qui vont aller aimer votre page. C'est sûr, c'est ça qui est intéressant. Moi, je vous dirais, il y en a qui disent non, mais moi, je dis oui. Demandez à vos amis d'aller aimer votre page. Puis, allez demander à des gens d'aller aimer votre page. Puis, en retour, vous aimez leur page. Moi, je trouve que c'est un échange kiff-kiff. Il y en a qui n'aiment pas faire ça. Il y en a qui disent que c'est pas professionnel. Mais moi, personnellement, écoutez, dans toutes mes amies Facebook que j'ai personnelles, j'en ai au-dessus de 1000. Alors, je leur ai demandé d'aller aimer ma page à moi. Et j'en ai eu plus que la moitié qui ont aimé ma page. Alors ça, c'est des likes que je ne suis pas obligée de payer pour, des M que je ne suis pas obligée de payer pour à ce moment-là. Fait que vous comprenez le principe, comment ça fonctionne. À chaque fois que vous mettez une photo, un post, moi, je vous recommande de marquer aimer, partager, commenter pour que les gens qui aient un buzz là, qui se crée, là, pour que justement ils aiment, pour que justement ils commentent, pour que justement ils partagent. Parce que Facebook, plus que vous faites ça, commenter, partager, bien, il va toujours vous mettre en haut. Vous ne le savez pas, ça, mais mettons que vous êtes sur une page de quelqu'un d'autre puis vous avez un commentaire que vous passez, mais plus que vous allez marquer de commentaires sur n'importe quelle page, plus que vous allez marquer des M, mais plus que Facebook va vous faire valoir parce que vous êtes quelqu'un qui est actif sur Facebook et eux, ce qu'ils veulent, c'est exactement ça, que tu es actif sur Facebook. Fait que ça, c'est une excellente façon de se faire connaître aussi. Fait que les aimer, les partager, les commenter, gênez-vous pas de le faire, ça vaut vraiment la peine pour ça. Et tout ça, c'est de la pub gratuite, hein? Mais il s'agit juste de travailler fort à monter sa page Facebook. Moi, c'est sûr que je passe pas ma journée sur ma page Facebook.
c'est sûr, mais je programme mes choses. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un espace qui, quand vous est marqué publier, bien, dedans, il va être marqué programmé et vous allez marquer la date que ça va être, l'heure que vous voulez que ça soit et tout. Maintenant, les heures, essayez de publier dépendant de votre clientèle. Alors, si c'est nous, les femmes, qui est notre clientèle, que c'est les clientes femmes que l'on a, bien, eux, ils vont regarder Facebook après que les enfants aient parti à l'école ou peut-être avant. Donc, posez-le dans ces heures-là. Moi, je le pose tout le temps vers 8h30, je vous dirais. Ensuite, je le pose vers 11h45 parce que l'heure du midi, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et puis, je vais le refaire aussi à 4h ou 3h45 parce qu'on a beaucoup de gens qui finissent le travail à 4h. Et si vous, votre clientèle, ils vont regarder ça à 8h le soir, bien, mettez-le à 7h30 aussi. C'est à vous de choisir quelle heure que vous voulez avoir. C'est sûr que les experts Facebook Marketing vous diraient d'en faire 3 fois par jour, c'est beaucoup, oui, mais pré-programmé, puis vous allez voir tout de suite la différence, l'impact que ça va faire sur votre page. Moi, mon décoré en ligne, j'ai aucunement payé pour des likes et je suis rendue, je pense, à 700 personnes en faisant des vidéos live, en faisant des posts à chaque jour. J'en mets pas 2-3 fois par jour, moi je le mets juste le matin parce que c'est le temps que j'ai alloué à ça. Par contre, si je gagnerais ma vie juste avec mon décoré en ligne, c'est sûr que je ferais 3 posts par jour, puis je ferais un vidéo live à tous les jours. Parce que les vidéos live, c'est tellement payant, là. C'est incroyable. Et c'est gratuit encore, là. J'ai fait un vidéo live qui a duré 2 minutes, puis je suis rendue à 1200 personnes qui ont aimé cette vidéo-là. Donc, si vous ne l'avez pas faite, là, faites-le, parce que comme je vous dis, c'est de la publicité gratuite. Et dans le fond, si vous cherchez des sujets, bien, pensez à quelles questions vos clients vous posent le plus, tu sais. Moi, c'était comment décorer un plan avec un air ouvert, quoi faire avec ça. Fait que j'ai créé une vidéo live là-dessus. Après ça, les grilles sont tendance. Mais c'est sûr qu'entre vous et moi, on sait que les grilles sont plus tendance, mais pour les gens, sont encore très tendance. Alors, quelle grille utiliser dans la pièce? Ça peut être un autre sujet. Quel rideau mettre? Quelle star qui est in présentement? Quelle couleur qu'on devrait avoir dans notre maison présentement? Qu'est-ce qui est écologique? Qu'est-ce que c'est les nouveaux matériaux de construction? En tout cas, regardez avec votre spécialité à vous, qu'est-ce que vous pouvez faire, puis qu'est-ce qui vous ferait ressortir du lot à ce moment-là. Et quand les clients entendent votre formation, votre enseignement, ce que vous dites, puis que ça a de la logique, ils vont faire « Ah, wow, elle est vraiment intéressante, cette personne-là. » Fait que la nouvelle façon de faire du marketing, c'est vraiment de l'information puis de l'éducation. Et non pas aujourd'hui, j'ai à vous vendre telle affaire, tu sais, faire un vendeur de nous, c'est pas ça qu'on veut faire. C'est vraiment donner de l'information, éduquer les gens, puis après ça, les gens vont faire « Ah, elle est vraiment intéressante, elle connaît ses affaires, elle a de l'expérience, on va la prendre. » Vous comprenez? Fait que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Essayez d'avoir des entrevues, comme je vous disais aussi, ce serait intéressant. Que vous pouvez mettre sur votre page. Ça peut être des témoignages, absolument des témoignages de vos clients. Mettez-le. Si c'est une entrevue, témoignage avec votre client, faites-le aussi. Ça, c'est excellent, une excellente façon de vous faire connaître, de faire savoir aussi vos forces aux gens, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que c'est votre créativité, puis tout